Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Ah ben, mon dessert en politique, Monsef Deradji. Hein? Comme j'ai toujours dit ton slogan, Monsef, mon choix. Oh, wow. Plus de niaisage, député de Néligan. Ne lance pas de rumeurs aujourd'hui. Non, là. OK, parfait. Ouais, Député de Néligan pour le Parti libéral du Québec. Pas de parole en matière de santé, transport et mobilité. Mon Dieu, que t'en fais des affaires. Écoute, t'as 3 sujets, mais je commence avec le 3e. Oui. La proposition du Parti libéral du Québec concernant la création d'un directeur parlementaire du budget. On dirait que ça fait longtemps que tu demandes ça. Oui, et même j'ai déposé un projet de loi lors de cette législation. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que, ça nous donne le vrai portrait des finances publiques. Et un directeur parlementaire du budget, ça existe à Ottawa. Et ce directeur parlementaire du budget nous donne le vrai portrait sur des mesures, que ce soit gouvernementales ou autres. Et le projet de loi, elle est là. Elle a été déposée. Mais cette fois-ci, j'espère que l'ensemble des partis vont s'engager à le mettre en place. Vous allez me dire pourquoi? Oui, parce que c'est sûr que quand on entend ça, on se dit, bon, une personne de plus qui va décider, une personne de plus dans l'organigramme. Mais c'est une personne de plus qui va vous aider et nous aider et aider le Québec sur le portrait des finances publiques. Pourquoi aujourd'hui, la discussion elle est beaucoup plus importante et je sais que un de vos collègues, Rodolphe Hosni, va passer dans pas longtemps. Oui. Il a écrit un excellent texte aujourd'hui sur la nécessité d'un directeur il parlementaire a dit du comme budget. moi, c'est un excellent texte. Bon, voilà. Lisez-le. C'est le vif du sujet. Pourquoi? Le vérificateur général, l'année dernière, j'étais président de la commission de l'administration publique. J'ai assisté à la présentation de la vérificatrice générale sur l'état des finances publiques. On n'a plus de marge de manœuvre. Ça, c'est clair. Ça, c'est archi clair, honnêtement. Et la CAQ, les 8 dernières années, a dilapidé l'argent public. Ils ont envoyé des chèques de 500 $. Je ne veux pas revenir sur les scandales et les fiascos, SACLIC, CIFA, tous les projets de transformation numérique. D'autant plus, nous avons besoin d'un directeur parlementaire du budget qui va être la boussole pour les futures dépenses parce qu'on est obligé de revenir à l'équilibre budgétaire. Sinon, on paiera tous ça cher. Est-ce qu'on pense à l'austérité? Bon, si vous voulez qu'on parle, on ne passe pas à l'austérité parce que comparer l'époque... non, mais définissons les termes, parce que là, lancer l'austérité, je veux bien croire, mais... exactement, et ce n'était pas démontré qu'on a réduit les dépenses. L'inflation de 2014, ce n'est pas l'inflation d'aujourd'hui. Moi, je l'ai plus entendu que vu. Absolument, et regardez, la CAQ a hérité combien de milliards quand on a quitté le pouvoir? 7 milliards. Au moment où je vous parle, aucun parti qui prendra le pouvoir le 6 octobre après le départ de la CAQ va hériter quoi que ce soit. Le prochain gouvernement va hériter d'une situation financière déficitaire avec un déficit. C'est d'où l'importance d'avoir un directeur parlementaire du budget pour la suite, pour nous guider. Ça existe à Ottawa. Je suis allé le rencontrer à Ottawa et c'est un poste hyper important pour le Québec. Puis donc, est-ce que la stratégie des libéraux pour justement nous sortir de cette dette, ce sera de remettre en place l'austérité? La stratégie, c'est une très bonne question. La stratégie d'un gouvernement libéral, c'est créer la richesse. C'est ne pas dilapider l'argent public dans des fiascos comme la SAC et c'est aussi créer la richesse. Et créer la richesse, c'est pas en cherchant des Nordvolt de ce monde, c'est appuyer l'économie sur les PME québécoises, c'est aider l'économie du Québec dans toutes les régions du Québec. Et pourquoi? C'est l'économie qui va nous permettre de financer la santé et l'éducation qui sont des ministères où on donne un service à la population. Oui, oui. Donc, l'économie en premier. C'est hyper important. Donc, pour le Parti libéral. Comme PSPP, tu veux démanteler Santé Québec, qui est une autre couche de trop, hein, c'est ça? À mon avis, je suis docteur en santé publique, c'est une erreur de démanteler Santé Québec. OK. Est-ce que Santé Québec mérite une réorientation avec une décentralisation? La réponse est oui, mais attention, une décentralisation qui ne ressemblera pas à l'ancienne agence de santé. Prendre le mur à mur au Québec, il y a des endroits au Québec. C'est quoi ça, le mur à mur? Le mur à mur, c'est appliquer une stratégie de contrôle, de centralisation par Santé Québec sur l'ensemble du territoire québécois. Okay. Il y a des régions que ça avance très bien. Santé Québec les freine maintenant. Donc, je peux pas comparer une région avec une autre. Il y a des régions qui ont besoin d'être accompagnées. Pourquoi je vous dis que c'est un peu difficile de suivre la proposition du Parti québécois? Nous avons perdu beaucoup de temps pour monter Santé Québec. C'est 10 à 15 mois. Donc, ce que le Parti québécois nous propose, une fois il va prendre le pouvoir, qu'on doit s'attendre à des turbulences avec Santé Québec pour les 18 mois. Nous, ce qu'on dit,
C'est revoir la mission avec une décentralisation pour que les gens dans les secteurs puissent donner les services et le continuum de services. Les patients, ce qu'ils veulent, et les citoyens québécois, ils veulent des soins. Ils ne veulent pas qu'on rougeote dans les structures. Ce qu'ils veulent, c'est un médecin de famille. Ce qu'ils veulent, c'est réduire le délai d'attente. Ce qu'ils veulent, c'est des chirurgies. Ce qu'ils veulent, c'est une prise en charge et pas des rendez-vous à la CAQ. C'est génial. Non, mais excuse-moi, je t'interromps, Isabelle, mais c'est parce que je trouve ça adorable qu'on entende ça depuis 30 ans. C'est formidable. Tu devrais revenir chaque semaine, tu me rajeunis de 30 ans. Ben, écoutez, c'est la même affaire. Si ça peut aider ta santé mentale et ta jeunesse, je vais revenir chaque semaine. C'est comme, wow, les arguments des années 80. Mais blague à part, blague à part, il y avait une bonne prise en charge quand le Parti libéral était là. La CAQ a sous-traité et on parle plus de la prise en charge, on parle de rendez-vous. À un certain moment, moi, j'ai qualifié l'offre de santé de la CAQ comme un fast-food parce qu'un rendez-vous, je ne vais pas régler ton bobo. Si à chaque fois, je veux donner aux Québécois un rendez-vous que je paye cher via le syndicat des médecins, je n'améliore pas ta santé parce que une prise en charge, c'est plusieurs rendez-vous avec ton médecin. Mais souvent, puis Marc Lefleur, quand même, on met en place des agences de santé. Après ça, des CIUS, FLASLIS de l'Estrichus. Après ça, on met en place Santé Québec. À chaque gouvernement, chaque couleur, on nous dit un peu la même chose, mais on nous met encore une structure qui n'a pas de bon sens, alors qu'à l'époque, quand on mettait des CLSC à la disposition, là, pas juste disponible les jours fériés, année bissextile, le soir de pleine lune, un 31 août, vraiment accessible aux citoyens qui travaillent. Là, mais ça fonctionne un peu plus d'avoir un service de première ligne. Mais vous avez raison. Mais vont parler d'une époque où le vieillissement de la population est très différent d'aujourd'hui. On avance tous et vous avez raison. Le réseau de la santé doit s'adapter. Donc, qu'est-ce que pas fait le réseau de la santé? Tu connais ça, toi? Premièrement, investir dans la première ligne. La première ligne, c'est la clé d'éviter les urgences pleines, d'éviter que les patients se ramassent 18h, 19h. Ça prend des premières lignes. Hein? Les premières lignes disponibles. Oui, première ligne, GMF. Disponibles. GMF. Infirmières, praticiens spécialisés, les EPS. T'es-tu pour ça, le ticket modérateur? Tu mettrais-tu ça, toi, un 5$ pour aller à l'urgence? Avant de demander aux gens de payer, offrant un service de qualité. C'est facile de mettre un ticket modérateur. Les gens payent déjà. Vous payez. Regardez combien vous contribuez à l'État québécois en taxes et impôts pour qu'on la gère. L'État doit être efficace, efficiente et offrant un service de qualité au niveau de la première ligne. Mais s'il faut que j'offre le service là, à mon oncle qui vient parce qu'il y a une toux, puis il n'y a pas d'affaire à l'urgence. Mais t'as beau dire j'offre le service, tu le sais. Je ne suis pas de l'école de blâmer la personne. Il n'y a personne qui va aller... C'est jamais la faute de l'électeur, formidable. Non, mais je ne suis pas d'accord que la personne, au lieu d'aller dans un Tim Hortons chercher un café, elle va aller dans une urgence. Les gens sont malades. Ils n'ont pas accès à une première ligne. Et pour eux, malheureusement, c'est l'hôpital la première ligne. C'est à nous, les gouvernements, et à Santé Québec, de bien stratifier, de bien orienter les gens au niveau de la première ligne. Donc, j'ai parlé de la première ligne. Il ne faut pas oublier nos aînés. Les CHSLD, les maisons des aînés qui nous coûtent maintenant $1 million par porte, c'était une erreur de ce gouvernement. Est-ce que nos aînés méritent des soins de qualité et d'un environnement de qualité? Oui, mais pas l'offre actuelle. Donc, avec le vieillissement de la population, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire il y a longtemps, mais il y a un impact. L'espérance de vie augmente. On vit mieux et pour longtemps après 60 ans maintenant. Et le rapport de la vérificatrice générale du Québec? Oui, le rapport, vous savez, il y a des éléments que j'aimerais bien, encore une fois, qu'on va prendre le temps d'en parler, parce que le retour à l'équilibre budgétaire... C'est pas toi qui choisis combien de temps que t'as, c'est moi, là. Oui. Ah non, mais écoute, je suis disponible. Non, mais j'aime ça. Mais tu es en train de dire, j'aimerais ça qu'on prenne le temps. Non, qu'on prenne le temps pendant la campagne électorale. Mais avec vous, je suis disponible. On peut continuer la chronique. Oui. Mais pendant la campagne électorale, qu'on soit vrai. Qu'on soit vrai avec les gens. Moi, j'adore. Il me taquine, je le taquine. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on aime de Marc Boilard. Et de Monsef. Voilà. Donc, j'apprécie vraiment nos échanges. Mais vous avez raison de le mentionner, c'est que la prochaine campagne électorale, la situation financière du Québec, ça a été démontré par la vérificatrice générale. Donc, j'espère que la plupart des partis vont avoir un cadre financier respectable et qu'on va créer de la richesse. Mais qu'est-ce que tu retiens de son rapport? C'est quoi, mettons, le fait saillant? On n'a plus de marge de manœuvre. OK. On n'a plus de marge de manœuvre, d'où l'importance d'avoir un parti qui va viser l'économie. C'est intéressant d'en entendre parce qu'en ce moment, quand on regarde les propositions des différents partis, pour ce qui est du Parti libéral, on ne sait pas trop c'est quoi l'orientation. Ah, au contraire. On a des mesures qui vont être chiffrées, qui vont respecter un cadre financier. La mesure qui est non chiffrée jusqu'à maintenant, qui est sur la table,
c'est la fameuse passe universelle du Parti québécois. Combien ça va nous coûter? Ça disait 77 millions. Toi, tu parlais de la passe de transport? Oui. Pour 77 millions. 77 millions? Oui, je te dis pas que c'est rien, mais c'est ça qui était chiffré, que ça coûterait au pouvoir public si on avait 90 balles par mois, t'embarques où tu veux. Là. Mais quand on regarde la situation des sociétés de transport, je vais voir le montant, comment ils l'ont financé, mais c'est un investissement, c'est une dépense importante pour les finances publiques. Donc, dès qu'on va sortir des mesures, j'espère que les gens vont se demander comment les partis vont financer ça. Et le Parti libéral se positionne comment? Parce que Charles Milliard, on l'entend pas beaucoup, on sait pas trop l'orientation, puis des fois, on est mêlé même avec les lignes de la CAQ. Ben, au contraire, Charles, il est sur le terrain, notre chef. Il est pas mal sur le terrain. Je l'ai vu cette semaine 2 fois. On se parle régulièrement. Il est un peu partout au Québec avec les citoyens, avec les PME, avec des familles, avec des jeunes familles, avec des candidats. La plateforme, elle est prête. Un cadre financier est en cours de préparation. Et moi, j'en suis sûr et certain, les Québécois vont découvrir un chef qui a à cœur le développement économique du Québec, qui a à cœur la protection, la promotion de la langue française, mais qui n'a pas peur de travailler avec le fédéral pour aller chercher le maximum pour les Québécoises et les Québécois. On n'est pas là en train de choisir notre camp. Notre camp, il est très clair. Il faut viser l'international. Il faut travailler avec le gouvernement fédéral pour aller chercher le maximum de retombées économiques pour les Québécoises et les Québécois. Et on ne craint pas que vous soyez le Parti libéral du Canada? On est le Parti libéral du Québec et on va rester le Parti libéral du Québec qui a créé beaucoup de choses pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Merci, Monsef Deradji. Bonne chance. Tu m'as dit que j'ai encore du temps. Non, mais tu restes. Va dans le coin. Côté? Ouais. Non, juste là. Reste avec nous autres. Poser des questions. Voyons, j'aimerais ça. T'as un potentiel de co-animateur, j'ai toujours dit. Donc, j'ai une offre sur la table. Exactement. Ça ressemble à ça. Et comme le Parti libéral, elle n'est pas chiffrée.